Coucou, bienvenue sur mon podcast Proverbe 31. Donc je suis l'hôte, enfin c'est phrase, c'est ça refait. Et bienvenue sur mon podcast, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet, un petit sujet, un sujet, voilà. On parle souvent du fait de devenir une meilleure personne, on parle souvent du fait d'évoluer, et c'est d'ailleurs ça le but de mon podcast, Proverbe 31, c'est le but de devenir la femme de Proverbe 31. Mais on oublie souvent que on a plus de contrôle sur nos vies qu'on pense en avoir. Laisse-moi m'expliquer. Tu as le contrôle sur ce que tu manges. En général, si tu manges du Nutella ou tu manges un fruit, si tu manges ci ou ça, tu as le contrôle sur ce que tu fais, sur si tu décides de passer ton temps sur ton téléphone ou de lire. Tu as le contrôle sur toutes ces actions, mais tu as aussi et également le contrôle sur qui tu décides de fréquenter, qui est dans ton cercle, qui tu te laisses t'approcher. Et ça a une plus grande encore importance pour moi que toutes les choses. Parce que peu importe tout ce que tu fais rentrer dans ton corps, ce qui compte, c'est ce que tu fais rentrer dans ta tête. Et ça, c'est déterminé par les gens avec qui tu es. Et la Bible, elle le dit elle-même dans Siracide, ceux qui suivent le Seigneur savent bien s'entourer, en effet, qui se ressemble s'assemble. Et oui, c'est bel et bien une phrase biblique. Et du coup, dans cet esprit-là, il faut qu'on se dise que on a le contrôle sur les gens qu'on fréquente, on a le contrôle sur la personne qu'on veut être, la personne avec qui on veut être, on a le contrôle sur toutes ces choses qui peuvent paraître anodines, entre guillemets. Et pourtant, elles ont bien plus d'importance qu'on pourrait le croire. Bon, je commence à m'expliquer. Alors, premièrement, je vais donner deux gros conseils, deux grandes parties. La première, c'est tes amis, tu vas les prendre comme tes conseillers, ok? Le un, donc on va dire grand un, tes amis sont tes conseillers. Donc, ils vont conseiller tes actions, ils vont conseiller des choses que tu fais, ils vont influencer aussi où tu vas, si tu vas en soirée ou pas, si tu sors en boîte ou pas, si t'es plus soirée jeu ou soirée piscine, je sais pas, enfin, ils vont influencer toutes des choses bêtes comme ça parce que entre amis, on s'influence positivement ou négativement à faire des choses. Comme par exemple mes copines, je vais leur dire viens on sort et elles me disent ah ok on va faire du shopping. Ah, voilà. Donc selon les centres d'intérêt, ça peut être on va faire du steak, on va faire ça, bref, tu m'as comprise. Et donc ces amis vont avoir une influence sur ce que tu fais, sur ce que tu penses, sur comment tu penses. Et c'est notamment les personnes dont on va aller se tourner dès qu'on a besoin d'un conseil. Et de toi à moi, on va pas se mentir. On a toutes déjà dit à nos copines, ouais, il m'a envoyé un message là, il a dit ça. Est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il me kiffe? Gna gna gna. Est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Je devrais faire ça. On a toutes déjà fait ça, ok? On a toutes déjà fait ça. Et de la même façon, faut pas prendre de conseils de la part d'une personne à qui tu ne veux pas ressembler. Si ta copine elle a une relation de couple qui te plaît, voilà, prends ses conseils, peut-être elle peut te guider pour avoir un peu la même chose qu'elle a eue. Il ne faut pas toujours prendre les conseils des gens comme argent comptant, comme ah oui, elle a ça, elle va me donner ça, donc truc. Et de la même façon, est-ce que toi, tu prendrais les conseils pour arrêter de fumer de la part d'une personne qui fume 3 paquets par jour? Non? Bah, exactement. Pourquoi tu vas prendre les conseils de la part d'une personne à qui tu ne veux pas ressembler? Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Les gens, ils vont te guider à travers leurs mœurs, à partir de ce que eux ils trouvent bien et mauvais. Et tu peux pas t'attendre à ce que les gens ils aient une vision de la vie qui te convienne à toi, alors qu'ils ont la leur qui leur convient à eux. Tu vois ce que je veux dire? Et de la même façon, pour moi, la seule personne qu'on devrait prendre en conseiller pour prendre nos choix, etc., c'est Dieu. Il a laissé la Bible, on a le Saint-Esprit, faut prendre, faut prendre. Et ça s'applique à tout le monde, que tu sois catholique, protestant, même que tu ne crois pas en Dieu, hein. Tu peux ouvrir ta petite Bible et tu trouveras les conseils que tu cherches en général. Il y a plein de conseils sur toutes les situations, sur est-ce que je dois dormir chez quelqu'un souvent ou pas, est-ce que je dois faire ça souvent ou pas, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, tous les trucs où tu te dis est-ce que je devrais faire ça, la réponse is in the Bible. Toutes les réponses sont déjà écrites parce que toutes les questions ont déjà été posées et elles ont déjà eu leur réponse directement ou indirectement aussi. On apprend beaucoup à travers les personnages de la Bible. Et donc, il y a ce premier aspect de l'amitié qui réside dans le fait que tes amis ils savent un peu qui tu es. Ils savent comment tu penses. Et quand tu prends le temps de réfléchir,
ta réflexion, ta façon de voir les choses, elle change selon tes amis et selon comment eux ils pensent. Euh, Avant, t'allais pas trop en boîte. Tes potes, ils ont commencé à aller en boîte. Bah, t'y vas aussi, parce que t'es dans le groupe de potes. Tu vois, plein de petits changements comme ça qui changent ta personne à partir des décisions communes. Et je pense que c'est un premier aspect de l'amitié de dire que les amis, du coup, comme j'ai dit au début, ils vont conditionner ta façon de penser et ta façon d'être dans le présent. Ok? C'est pour ça que c'est important d'avoir des amis qui te poussent dans le présent à être ce que tu veux être dans le futur. Et ça, c'est la deuxième catégorie sur le long terme, l'effet de tes amitiés. Moi, ce que j'ai vu sur Instagram, parce que comme vous le voyez, je passe énormément de temps sur les réseaux et c'est de là que je prends la plupart de mes phrases, de mes inspirations. Il y avait une phrase qui disait... Oula, j'ai perdu ma langue. Il y avait une phrase qui disait si tu n'es pas inspiré par ton cercle d'amis, ce n'est pas un cercle, c'est une cage. Et là, je me suis dit waouh. Alors, il y en a des choses vraies, mais celle-là, elle est très très vraie. Parce que je pense que c'est important d'avoir des amis que quand tu les regardes, tu te dis waouh. Vous savez, moi j'avais une copine comme ça. Je vais pas parler au passé parce que c'est encore ma copine. Mais quand je suis devenue sa copine, elle m'a impressionnée. En fait, je pense que c'est une des personnes qui m'a montré que de viser haut, c'était pas seulement un rêve, c'était un objectif. Parce que quand je disais aux gens, ah ouais, moi, j'aimerais, j'aimerais pouvoir faire ci, j'aimerais pouvoir faire ça, j'aimerais pouvoir aller à l'étranger pour étudier, j'aimerais faire ce métier. Les gens, ils étaient en mode, ah, tes rêves, ils sont bien et tout. Et ils voyaient ça comme des rêves, tu vois, comme quelque chose d'abstrait, comme quelque chose qui ne va pas, qui va pas vraiment se réaliser. Alors que quand j'en parlais avec des gens, euh, qui avaient vraiment cette vision, tu vois, qui avaient cette vision du, ah ouais, ça c'est un objectif, genre. C'est pas un rêve, c'est un objectif. Ah ouais, toi tu veux aller à Harvard? Ah ouais, moi je vais aller à la Sorbonne. Ah ouais, gna gna gna. Tu vois, genre, quand j'ai commencé à m'entourer de gens qui pensaient plus haut, moi-même j'ai commencé à traiter mes rêves, entre guillemets, non pas comme des rêves, mais comme des réalités. J'ai commencé à rentrer dans ce mindset de, je vais faire ça. Et de la même façon, si quand tu vois tes amis, tu te dis pas, waouh, elle dead, elle dead, elle dead. Tu vois ta copine, elle a lancé son commerce de coiffure. Moi, ma copine, elle fait ça. Si vous êtes intéressé, je vous donne le contact. Ta copine, elle a lancé son truc de coiffure. Tu vois, elle est un peu dans l'économie, elle se fait bien payer. Elle t'explique un peu comment ça marche, tu vois, sur le marché. Ensuite, t'as d'autres copines qui font ci, t'as d'autres copines qui font ça. Moi, j'aime quand je regarde autour de moi et que je me dis, waouh, je pensais faire des choses, mais je fais rien du tout, en fait. Alors, t'as des copines qui font du bénévolat, t'as des copines qui font ça et ça. Et au fin de compte, ça te donne même des idées que t'aurais pas eu avant. Parce que si tout ce que tes potes ils font, c'est juste de traîner comme ça, de faire des trucs qui font pas de toi la personne que tu veux être dans le futur, je trouve que ça sert à rien. Je trouve que ça sert à rien. Et j'ai de la chance d'avoir des copines qui ont une vision très claire de leur avenir. Et même, j'essaie d'être la copine un peu qui t'encourage. Ah, tu veux aller étudier quoi? Ah, tu veux étudier ça, mais t'as peur d'étudier ça. Pourquoi t'as peur? Si c'est ta passion, faut que tu y ailles, tu vois. Faut aussi vouloir être la personne qu'on veut avoir dans son entourage. Il faut savoir s'entourer des personnes qu'on veut être. Et quand je dis ça, je dis pas, toi par exemple, tu veux être diplomate, tu veux être ci, tu veux être ça. Donc tu vas t'entourer que de personnes qui veulent aller vers la même direction que toi. Mais je dis dans le sens où, par exemple, moi, j'aimerais avoir par exemple la détermination et la confiance en elle d'Éléonore. J'aimerais avoir la créativité et la sérénité d'Eliora. J'aimerais avoir... bref, on voit qu'ils sont mes préférés. Mais j'aimerais avoir ça et ça de mes amis. Et c'est des gens que je prends comme inspiration. Je suis en mode... Parfois, tu vois, tu es dans une situation compliquée, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'elle, elle aurait fait à ma place? Qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Tu vois? Et c'est là que tu sais que tu as un bon cercle. Dès le moment où quand tu es dans une situation de crise, tu arrives à la gérer parce que tu sais que là où tes amis, elles ont confiance en Dieu, Dieu a confiance en elles et elles ont confiance en toi. Dieu a confiance en toi aussi. Donc c'est important d'avoir des amis qui reflètent un peu qui tu es dans le futur. Tu vois, quand on voit tes amis là, qui sont en train de crier à Châtelet, de se bagarrer partout, c'est quoi? Je juge pas, hein, mais c'est quoi? Tu cherches quoi avec ça? Quand tu vois tes amis qui sont que en train de zoner, qui parlent mal, qui ont aucun vocabulaire, qui disent wesh dans chacune de leurs phrases et qui savent que se faire remarquer, c'est quoi aussi? C'est quoi? Non, réponds à la question, c'est quoi?
Et dans toutes ces choses, on- souvent on détruit, on s'auto-sabote en traînant avec des gens qu'on ne veut pas devenir. Et quand tu vois qu'on dit on devient ce que l'on fréquente, c'est pas forcément ah ta copine, elle a pas de travail, elle a pas d'alternance, elle a rien, donc toi aussi. Non, ça peut être dans le truc, ta copine elle s'énerve rapidement, tu t'énerves rapidement. Et du coup, ça dessert ton travail dans lequel tu aurais dû faire preuve de patience. Tu prends les traits de caractère des personnes avec qui euh, tu, tu, tu es, les personnes que je fréquente, et faut tellement être conscient, mais en fait, c'est bizarre de dire comme ça, mais il faut être en pleine conscience que les gens que tu fréquentes font qui tu es. Parce que les gens que tu acceptes de mettre dans ton cercle d'amis montrent la façon dont tu te considères toi-même, tout simplement. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Et j'espère que vraiment ça t'a inspiré, que ça t'a hypé. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. À partir de septembre, normalement, il y en aura encore un chaque jour. C'est juste que je me suis dit pendant l'été, je vais vous laisser respirer. Je vais vous laisser avec des trucs de temps en temps. Et qu'à partir de septembre, on commence vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, j'aurai plein de nouvelles surprises pour vous, j'espère. Et on se dit à bientôt. Bisous, bye.